Bienvenue au Wrestling Musketeers, partie WWE, épisode 15. Ce soir, en ce beau dimanche, vous êtes avec moi, Hollywood et son chandail rose. Old Man Freddy Boy. Et Jules. C'est la chose la plus créative qui est sortie de cette faction. Je suis impressionné. Le Tribal Thief. Yo, Donnez la somebody give creative control to this dude. Donnez la Comme- ceinture. Donnez-lui la ceinture. Ben, Comme, yo, vole-lui la ceinture. wow. Olivier est parti. Wow. Messieurs, he's back! Moi, il y a 30 secondes, il y a 2 minutes, je dormais, là. J'étais là-bas, là, je dormais. Asti, Brock est de retour. Ah, OK. Nous allons parler, évidemment, un peu de sérieux, messieurs. Gilles, un peu sérieusement. Premièrement, impression sur Cody Cena. Je vais aller parce que Freddy, c'est un time bomb là-dessus, je pense. Toute la night 2, match après match, comme lui, c'est peut-être le meilleur, lui, c'est peut-être le meilleur, lui, c'est peut-être le meilleur. Il y avait un petit moment awkward dans le match de Cena puis de Cody. Mais je pense pour qu'est-ce que ça représente, c'est mon meilleur match de SummerSlam. S- Désolé, Freddy. Pour qu'est-ce que ça représente en termes de wrestling, c'est Cody et Cena. Fait que c'est ça mon appréciation. C'était le petit moment awkward, mais ça avait l'intensité que ça aurait dû être pour qu'est-ce qu'on avait dans le ring. Avant d'aller à Freddy, je vais dire que c'était crissement meilleur que leur match à WrestleMania. De Vas-y, loin. Ok, ben honnêtement, rapidement sur ce match-là, moi je trouve que côté story, moi je vois pas justement qu'est-ce qu'il y avait. Je trouve que Cody, je commence à tanner un peu de le voir pleurer avant un match, pleurer après un match, comme ça, c'est du n'importe quoi. Je suis désolé là. Comme puis Cena qui a été vérifié juste avant, je m'attends à voir quelque chose ce soir. Ça n'a même pas rapport entre les deux. C'est quelque chose d'externe qui vient après. Moi, je trouve que le match, ça ne servait à rien. L'histoire, elle servait à rien. Puis la suite, pour moi, va servir à rien parce que là, maintenant, Talo va même pas être entre les deux non plus. Why? Puis par rapport au match, j'étais fier de Cena sur quelques scènes, comme par exemple le Destroyer. Puis il était tellement fier de lui, il a carrément break character. Genre, il n'arrêtait pas de me regarder puis sourire. Mais Bon, je trouvais ça nice. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Puis là aussi, ce que j'ai pas vraiment aimé, j'ai vu aucun hit qui a land sur la face. Les coups de poing, les armes, l'affaire du ring, justement, même le coussin n'a pas touché la face à Cena. Comme, je veux dire, alors même pour l'explication du match, l'enjeu puis tout, je trouve que c'était très, très, très mal fait. Cody Rhodes, c'est justement son finisher. Là. Chaque fois qu'il l'a fait, c'était fucking fucké. C'était trop bas. Genre, il tenait pas la tête à Cena comme du monde. Puis, ce qui me gosse là-dedans, c'est pas Cena. Je m'attends à voir ça de Cena un peu. C'est un temps partiel, vu l'âge et puis tout le reste. Cody, tu dois lead ce match-là. Je pense qu'il l'a pas fait. Honnêtement, alors pour moi, le match, j'étais très déçu. La fin, j'étais déçu. Mais j'ai aimé Cena quand il dit un de ses meilleurs matchs. Je pense que j'étais d'accord si on parle dans les dernières années avec ce qu'il peut faire maintenant. Puis si tu le fais, c'est sûrement la meilleure chose à faire pour lui, parce que ça aurait pas vraiment te fait tout ce temps-là dans un vrai match dans le ring. Ça aurait sûrement été pire que WrestleMania. Alors oui, le match était meilleur que WrestleMania, mais moi, j'étais très déçu. All around. Honnêtement, non. J'ai pas aimé ça du tout. écoutez, moi, personnellement, le match en tant que tel, c'était bon. C'était vraiment meilleur que leur match à WrestleMania. Peut-être pas à la hauteur de Jay contre Gunther à WrestleMania, mais c'était bon. Là, je vais dire comme Freddy, d'aller vers un street fight, c'était le. Je pense que c'était l'idéal parce que justement à cause de ce que c'était à WrestleMania, puis les autres matchs c'est son meilleur match. C'est son meilleur match de son retirement tour, ça c'est sûr et certain.
on enlève Elimination Chamber en arrière de ça. Mais fuck off. C'est la fin qui compte. Brock is back. OK, c'est cool. Brock is back. Ben, écoute, est-ce que storyline-wise, La Roche, ou comme j'ai mentionné, s'il y aurait eu une section Ferrero-Rocher, ça aurait Je ne été catch ta parfait. joke. Oh my gosh. C'est pour ça que je me demandais pourquoi il n'y a personne qui réagit de Ferrero Rock. OK. Est-ce que Dwayne aurait fait plus de sens storyline-wise? Oui. Mais Brock il y a de l'histoire avec les deux. La seule affaire que j'ai trouvé bizarre, c'est que Cody n'était pas là. Cody? Mais genre, Cody n'était pas prêt. Tu sais, il n'a pas vu. Ben, c'est sûr qu'il l'a croisé, mais on n'a pas vu genre un. Donc, puis Brock, son dernier match, c'était contre Cody, puis c'était une défaite. Je suis vraiment content de voir Brock. Comme je dis, j'étais couché et j'ai jumpé du lit à la chaise. En même temps, dans le vol, j'ai catché mon chandail et mon pyjama. Mais l'affaire, c'est est-ce que Brock va job pour Cena? C'est la question. Toi, Jules, tu penses quoi de tout ça par rapport à l'histoire entre Cody et Cena? Le fait que Cena veut détruire justement la lutte. Et puis là, maintenant, il a fait son face turn avant le pay-per-view pour qu'on voit maintenant ce résultat-là. Puis que Brock Lesnar embarque après. Moi, ce que je trouve puis carrément insultant. Quoi, la ceinture veut rien dire? OK, bon, regarde, je peux dire ça, c'est correct. Je vais biffer avec Brock parce que c'était mon grand rival. I'm sorry, this is bullshit. C'est même pas son plus grand rival, c'est Dwayne. Je me base sur ce que les commentaires ont dit. Oui, oui, oui. Ben écoute, bullshit là, sur les commentateurs. Oui, écoute, vraiment physiquement, c'est son. Yo, bro, je savais pas que tu t'appelais Jules. Comme... Sorry, je suis trop excité, man. C'est Brock! C'est débattable, son plus grand rival, là. I guess. Il y en a qui vont dire Punk, il y en a qui vont dire Dwayne. Je suis pas encore rendu à Brock. Moi, je suis encore dans Rock, Cena, Cody. Mhm. J'ai l'impression c'est. Check, j'ai praise le match pour qu'est-ce que ça devait être. Si on y va pour in-ring wrestling, story, logique, futur, c'est de la merde. Parce que là, c'est. Je suis content de ne pas avoir vu Rock. Je suis content de ne pas l'avoir vu. Parce que pour moi, ça veut dire c'est fini. Puis, il reste toujours une prédiction que j'avais faite il y a longtemps qui est que Cody va avoir la ceinture. Je pensais qu'il l'aurait au dernier jour de Cena. Et qu'il va. Ah merde, je m'en rappelle même plus si c'était vraiment ça la ceinture ou pas. Je pensais qu'il va être fatigué de la défendre overtime étant babyface. Et quand il va douter de lui-même, c'est là qu'il va refaire un deal avec Rock. Fait que ça, c'est encore possible. C'est juste malheureusement, c'est pas arrivé à la bonne date pour moi. Les dates de Cena veulent plus rien dire. La menace de Cena veut plus rien dire. Le babyface turn à SmackDown, j'étais vraiment comme what the fuck, pourquoi tu fais ça? La seule chose qui aurait pu sauver ça, c'est si c'était un swerve, mais ça ne l'était pas. Puis on dirait que toutes les promotions, c'est ça en ce moment. Ils sont en train de laisser tomber plein de promesses juste pour passer à autre chose. Cody, où est-ce qu'il va après? J'en ai aucune idée. Jay, Sami, est-ce qu'on retourne dans ses amis qui peut-être tournent contre lui? J'ai aucune idée. Il y a un truc par contre, je sais pas si vous l'aviez lu là pendant qu'on écrivait nos réactions dans le Discord. J'ai l'impression que Cody est en train de steal de l'arsenal à Kevin Owens. Je sais pas c'est quoi la situation de Kevin Owens. Je sais pas c'est quoi son retour. Le papa powerbomb, hein? Puis tout, le papa powerbomb puis le driver. C'est... Fait que... Je sais pas si ça va être quelque chose qui va être revisité. Randy est encore pas loin.
Je sais pas qu'est-ce que ça va faire, mais c'est clairement toute le story de Sergio Sur, le story de détruire le wrestling, le story de Cena, Cody, c'est c'est derrière nous. Ce qui se passe maintenant, c'est quelque chose de nouveau, puis je sais pas c'est quoi. Oli? Ben, pour, pour ton Kevin Owens, j'ai l'impression que c'est pour aller dans le sens. Genre, Cody, depuis WrestleMania, ben, tu sais, depuis Kevin Owens, il n'a jamais take the step. Tu sais, pour. Je pense que c'était pour ça. Je pense qu'il a été. Il a fait le pile driver, il a fait le pop-up parce qu'il tu l'as vu, il a utilisé la ceinture à SmackDown, il a utilisé les, tu sais, on va dire les armes. Il a frappé Cena avec une telle férocité avec le coussin que Hulk Hogan, ça doit être Hulk Hogan, c'est son dernier truc que Hulk Hogan lui a appris. Là. Ah, hey, tu vas le pogner, là. Hein, comme ça. Euh, Sérieusement, ça, je, c'est la passe dans le match, j'ai fait comme pourquoi? Genre, c'est même pas ça qui est l'emblème de. Genre, t'as la ceinture là, tu sais, juste à côté de toi, puis genre, littéralement, il regarde la ceinture pendant qu'il défait son. Alors, c'est quoi? Il veut aider le ring crew à défaire le stock, à s'en aller. Mais euh, je vois pas. Kevin Owens, je pense qu'il vient de. C'est fait, là, son opération. Euh, Habituellement, c'est 1 an. Je pense que le Rumble, c'est short là, un peu pour ce genre de blessure-là. Euh, Où est-ce que Cody s'en va après? C'est toujours. C'est comment dire, là? C'est toujours Roman. Et Toi, t'as tu veux ça. que Freddy pète sa coche aujourd'hui. Attends, là, il doit avoir son pistolet proche, là. Tu veux revisiter Cody Roman. Non, 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 je te juste dire. Je te juste dire, il y a ça, là. Il y a, Jay, je vois pas Jay. Euh, Jay a l'air de s'enligner de se retourner vers le Bloodline. Il y a le draft qui s'en vient. Euh, Sérieux, je vois pas que. Admettons, Cena gagne, Brock revient. Tu as des possibilités de faire une storyline avec les trois, vu le passé. Ça dépend aussi de ce qui se passe avec Brock. Tu sais, si Brock walk through Cena, puis après il se tourne vers Cody, là, t'as de quoi faire. Mais encore là, tu n'as pas eu une interaction entre les deux. Donc, puis côté. Non, je sais pas. Là. Dwayne, je pense que dans cette storyline-là, c'est fini. Là. Genre, je pense pas qu'on va revoir Dwayne d'ici le mois de décembre. Là. Je sais pas ça va être Saturday Night Main Event ou ça va être à Boston, là, probablement, là, son dernier match. Mais je pense pas que Dwayne va être impliqué. Les rumeurs, c'est que Clash in Paris, ça soit contre AJ. Mais Cody, j'ai aucune idée, pour vrai. Là. Qu'est-ce qui s'en vient? Là? Qui ça Puis contre AJ? AJ John. Ah non, c'est vrai, ouais. Si je viens de penser. Attends, je suis fatigué. Donc, là, tu t'en vas. Le prochain pay-per-view, c'est Clash in Paris. Ils vont te faire Brock Cena à Clash in Paris. Puis, pour vrai, de lancer Brock là-dedans, autant que je suis content, ça. Je pense pas qu'ils vont faire durer ça. Non. Ici, leur amener là, c'est pour le prochain pay-per-view, quant à moi. Là. Sinon, comme je dis, Cody, j'ai la raison, tu as Randy, qui ont pas fini. Là, techniquement, Cody est champion, Seth est champion. On a pas Clash, on a Crown Jewel, Pearl qui s'en vient. T'as toujours CM Punk qui est là. Vas-y, t'avais fait une dépression. Euh, Honnêtement, là, comme. Regarde, ça m'arrive souvent justement de tirer sur ce qui se passe à WWE et tout. Là, honnêtement, c'est vraiment du sérieux. Je suis même pas en train de joker. Là. Comme
c'est quoi qui fait Vince Lévesque, là? Parce que, excuse-moi, là maintenant, on drop les shit. Je comprends qu'on drop les shit parce qu'on doit se relancer dans du nouveau. Bon, je suis pas d'accord, mais comme tu sais plus quoi faire, après ton big show, what, we're doing it again 4 months later? Comme, excuse-moi, là, ça commence à ressembler pas mal à ce qu'on disait sur Ticket, là. Comme je veux dire, on recommence, on recommence, on recommence, ou bien on fait juste la même chose tout le temps. Je veux dire, excuse-moi, Vince fait quoi en ce moment-là? Puis oui, je parle de l'évêque, là. Je sais pas c'est quoi qu'il fait. Je comprends pas ses storylines. Le gars, on dirait qu'il c'est vraiment genre la bonne vieille expression là. Shooting things to the wall and hope something sticks. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment juste ça. Juste à mettre les interactions qu'on vient d'avoir là, par rapport justement au prochain justement challenger pour soit Cody ou Sina, qu'est-ce qu'on fait après puis tout. On fait se relancer des mêmes noms qui ont déjà été revisités 2, 3 fois. Comme what are we doing? Comme honnêtement, moi, SummerSlam, c'est un échec total sur plusieurs affaires, mais on va focuser sur les 2 matchs, justement, qu'on voulait faire ce soir. Mais je vois vraiment pas c'est quoi qu'on fait, là. Comme, regarde, on parle de draft. La raison qu'on parle de draft, c'est parce qu'il n'est pas encore arrivé. Moi, je crois pas qu'il y aura un draft. Puis honnêtement, s'il y a un draft, il va servir à quoi? On va monter Trick Owens qui ne fasse rien? Oh non, excuse-moi, non. C'est vrai, il était né champion puis il doit prendre d'autres ceintures. Ça, alors, moi, je comprends juste pas qu'est-ce qu'on fait. Là, avec Triple A maintenant qui est engagé puis tout, moi, je pense qu'il y en a trop sur son plate. Il veut trop en faire. Puis à cause de ça, regarde, quand tu veux trop en faire, il n'y a rien que tu fais comme il faut. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Je veux dire, je suis vraiment déçu. Bravo pour Brock, mais est-ce que c'est ça le Triple H que tout le monde dit, Triple H gonna cook? Hoping for the big pop? Parce que c'est juste ça qu'on fait, là. Brock est venu pour un big pop. That's it. Puis, je répète par rapport à la ceinture. La ceinture veut quoi dans tout... Ça veut dire quoi dans tout ça, là? C'est un World Championship. Puis tu vas me dire qu'un gars débarque pour le big pop pour le gars qui a perdu. Même l'entrée à Brock dans ce match-là par rapport. Même s'il y a quelque chose avec Cena. Je veux dire, moi, honnêtement, côté story qui a été drop, ce qu'on veut faire après, c'était très maladroit. Je suis très déçu du main event. Honnêtement, là, comme je vois vraiment pas qu'est-ce qu'on fait. Je veux dire, même le match, ce que j'ai vu là-dedans, on dirait qu'on devait être impressionné parce que Cena ferait, puis c'est tout. Impressionné par l'entrée qui est plus en black puis tout le monde crie pour lui. Impressionné parce qu'il a fait un driver. Impressionné parce qu'il a pitché un gars en bas juste pour remonter en haut avec. C'était juste de l'imagerie, mais il n'y avait pas de message, il n'y avait pas de story par rapport à tout ce qu'ils ont fait justement depuis le WrestleMania, depuis l'Elimination Chamber, puis le fait que Rock n'est pas là non plus, puis là tu fais rentrer Brock à la place. Puis l'utilisation de fausses nouvelles qui peuvent être sérieux pour contrôler tes matchs. Il y en a un par rapport à le prochain sujet, mais là, il y a quelque chose par rapport à Brock. Parce que Brock, dernièrement, là, j'entendais qu'il était blacklisté par TKO. C'est qui a sorti ça déjà? C'est. Ah! Plein de monde a sorti ça, mais tu sais Non, quoi? non, mais le main, il y a quelqu'un qui a sorti ça. C'est pas Daniel Cormier? Ouais, Daniel Cormier en Ou- avait parlé. Lui avait fait une entrevue puis il avait dit regarde, Brock, on peut plus. Brock, c'est fini. Il a répété plein de fois en plus. Mais aussi, ça disait vraiment que TKO le barrait comme là, on va utiliser des vraies nouvelles puis les déguiser en fausses nouvelles comme c'est des stories. Non, I'm not behind this. Je veux dire, comment ils sont en train de faire les choses en ce moment maintenant? J'aime pas ça, puis j'ai vraiment hâte de voir les dernières dates de Cena. J'ai hâte de voir c'est quoi qu'on va faire avec lui. Est-ce qu'il y a-tu d'autres gars qui sont pas activement à WWE en ce moment qui restent à Cena à faire face? Par rapport à sa carrière? Activement, comment choisir? Tu parles activement qui sont sous contrat ou juste. Contrat, et que ça soit même légende, là. Sous OK. contrat. Euh, Mettons, on va dire dans les grandes rivalités de Cena, t'aurais. C'est dommage qu'il soit blessé. Tu as Kevin Owens, qui aurait été une rivalité qui aurait pu être revisitée. Tu as AJ Styles, qui est une rivalité qui aurait pu être revisitée. Ben, évidemment, moi, je pense que finalement, on peut maintenant confirmer que The Rock, on va dire, sont revisités avec Cena, c'est Elimination Chamber. Par ça, les grandes rivalités, t'as Booker T, à la limite. JBL, Ouais. JBL. T'as JBL, ouais. Mais ils feront pas. à ce point-ci, ils feront pas.
Ben, C'est écoute, dommage parce que si vous parlez de JBL, est-ce que vous vous souvenez que JBL, depuis début 2024, il y avait son storyline à travers la lutte? oui, Il popait dans toutes les fédérations, battait oui, quelqu'un, recrutait oui. quelqu'un, des affaires de même. J'étais Ça aurait pu être utilisé, mais là, honnêtement, je veux même pas le voir. avec ce qu'ils ont fait, là, je pense qu'il est apparu récemment, JBL, c'est pas NXT ou Non, je à pense WWE? Et à la TNA. il devait apparaître à Slammiversary, mais ça a été cancel, je crois. Ah, moi, je me mélange avec une autre Non, personne. mais il me Non, semble, c'est il me vraiment semble, ça, parce qu'il était à TNA, mais il devait aller à NXT, mais ils l'ont pas fait. il était dessus. Non, il me semble que je l'ai vu, que ça soit pas backstage, mais genre, tu sais, post-show ou peu importe, là. Il était pas dans son cowboy, ben, Sorry Hangman, son cowboy shit, là. Il était pas avec son nom, il était GBL, me Dans semble. un truc de WWE? Oui, je pense. C'est pas NXT, c'est peut-être TNA, Moi, la dernière fois mais que je l'ai vu, c'était à TNA. moi, mais moi, il me semble, la dernière fois que j'ai vu, c'était pas avec, tu sais, son côte de cuir brun, avec le chapeau de cowboy et tout, là, il était pas comme ça, là. Regarde, ça se pourrait très bien parce que depuis Netflix, ils remettent tous les anciens lutteurs, ils mettent toutes les stars, ils font toute une apparition, quelque chose du genre. Donc ça se pourrait bien, mais vraiment dans un angle de lutte où est-ce qu'il faisait quelque chose activement. La dernière fois que lui, je l'ai vu, c'était vraiment TNA. Mais tout ça pour dire, je vois pas qu'est-ce qu'on fait. Puis tu sais, il y a quelque chose que j'aime dans la lutte. C'est genre, man, what are we gonna do next? Mais c'est pas ce genre de what are we gonna do next? C'est genre, what the fuck is going on? Tu sais, je veux dire, alors, j'ai, j'ai hâte comme j'ai pas vraiment hâte à Raw. Je veux vraiment voir le développement de tout ça parce que. Puis Cody, man. Cody. Motherfucking Cody, man. Comme, pas d'hill turn. On va avoir exactement le même Cody qu'avant, là. Non, non, attends, C'est quoi? c'est Ça sert Cody à avec quoi, un frère? edge. Oh, maintenant, il y a plus de scrupules. C'est plus Cody Super Hero, c'est Cody Punisher. Ok, alors il Oh, va pas hey, juste hésiter. Il va hésiter puis pleurer en même temps. c'est ça. Yay! Non, il va hésiter, après il va le faire, mais il va pleurer, il va pleurer. C'est comme Punisher. On va pas revoir le Edge. Cody, il fait. Je pense qu'on en a déjà parlé, là, je pense que c'est même moi qui l'avais dit. Cody, il fait exactement ce que Cena a fait pendant ses 25 ans. Il va te teaser un Edge à gauche et à droite de temps en temps pour que tu crois un heel turn, puis il le fera pas. C'est le nouveau Cena. Pour Brock, Mais ils l'ont mentionné, hein. je sais pas Ils l'ont si. mentionné. Ah oui, oui. Ben, ils en ont parlé dans le match, ils ont dit, tu sais, Michael Cole. Cena a carry, puis là, Cody, il va le carry dans le futur. Dude, il a 39 ans. Puis il a dit pour la prochaine décennie. Fait Il a que, 39. ouais, je pense que c'est juste comme un commentaire comme ça, là. Mais honnêtement, si on parlait de JBL ou ce serait qui le next, on s'entend que si quelqu'un doit suivre Brock Lesnar, c'est personne ou Rock. Il y a personne qui va suivre Brock. Mais il reste combien de dates? C'est ça, fait que Brock, c'est le Il reste dernier. 14. Il reste 14. Puis là-dessus, on compterait environ 4 matchs. Si 4 tu comptes, matchs! oui. Donc, Clash, ben, est-ce qu'il va être à Clash? Est-ce que, tu sais, ils vont te faire durer la sauce jusqu'à un War Games entre lui et Brock? Tu sais, que soit que tu vois. Ah non, non. Ah, Mais c'est des dates, c'est plus des matchs, c'est moi qui reste alors ce Ouais. colis. il Tu sais, reste ça me donne pas. 14. C'est C'est ça, dégueulasse. il reste 14. On peut lock-in qu'il y a un des matchs qui va être au mois de décembre. Il y a un des matchs qui va être à Survivor Series, ça fait 2. Est-ce qu'il y a un match entre-temps, les 2 autres c'est sûr, il va être à Crown Jewel. Est-ce il va être à Clash in Paris? Je suis vraiment déçu que son dernier match, c'est pas de mettre quelqu'un over de la manière que ça s'en va en ce moment. Parce que si c'est de mettre Moi, je pense quelqu'un à ça. over, ben, c'est ça que. Mais écoute, Si c'est ça qui après s'en vient, Brock, après Brock, tu peux aller vers Braun, tu c'est peux pas aller assez pour vers. moi. C'est là que je voulais en venir, c'est que C'est ça. après Brock, je suis désolé, c'est pas assez de temps pour build un story qui va me faire investir en une prochaine personne. Non, il reste 4 mois, ils l'ont mentionné. Là. C'est pas suffisant pour moi. Il Regarde, aurait dû qu'est-ce qui avoir va quelque se chose passer? de. Il y a eu quoi en 4 mois, justement, maintenant? Là, on va avoir 4 mois encore de nothing. Exact. Honnêtement, c'est. Ça va être hard, je trouve. Dans un sens, je suis content qu'on ait retiré la belt parce que si on est pour rien avoir, on va sauver la belt. Là. Honnêtement, ce que Cody a fait, il a libéré un otage. C'était littéralement ça ce soir. Il a fait son. Ouais. Puis, tu sais, t'as mentionné le draft, Freddy. S'ils le font pas,
on s'entend qu'ils sont encore locked avec les mêmes divisions puis le même recyclage. Il faut qu'il y ait un draft. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec le draft, mais pour utiliser les termes à Vince, on va faire un shuffle. Il faut shuffle. Il Ah, mais il faut faut. shuffle ça. Il faut des nouveaux noms avec des nouvelles Yeah, that's some interactions. good shit. Écoute, That's some real good shit. Yeah, tu that's some real good shit. sais, s'ils Oh font my pas le. fucking God, man. S'ils font pas le draft, là, Lyra est pognée. Tu sais, je veux pas partir là-dessus, mais Lyra est pognée, elle peut plus challenge Becky. Elle fait quoi, là? Donc, il faut. S'il n'y a pas de draft, dude, man, tu te locks sur plein d'affaires. Karen Cross, tu fais quoi après ça? Euh, Des puis, feuds avec des perdants. tu sais, Why? puis, tu sais, t'as encore, du côté Raw, tu sais, ils vont run, ils- on va en venir, là. Mais pour Brock, je suis vraiment d'accord avec Jules parce que, genre, Brock, écoute, c'est mon lutteur préféré. Je peux pas choisir Taker parce que c'est triché, là, mais Brock, hormis Taker, c'est mon lutteur préféré all time. Genre, sans, c'est comme, je peux put la meilleure version de Brock contre n'importe qui. N'importe qui. Je peux te dire, non, non, tu me nommes un, non, fuck off, c'est Brock. Puis, mais l'affaire, c'est que c'est tellement gros, ça aurait dû arriver en décembre. Brock aurait pu être le dernier adversaire de Cena. Tu sais, t'arrives, mettons, je sais pas c'est quand, là, tu sais, Cena en décembre fait telle date, ça va être, on va dire que c'est Saturday Night Main Event. J'espère qu'ils l'appelleront pas de même. Là, je suis tanné de voir des pauses. Mais c'est Saturday Night Main Event. Ça va être mon dernier match, blablabla. Tu sais, je suis content d'avoir. Ça a été une run incroyable. Puis là, il emmène la promo. Tu sais, on va dire qu'il fait, il fait une promo face, puis peu importe. Boum, la musique de Brock apparaît. Mais du côté à jeu, ça aurait été fucked up. Mais je suis vraiment content de voir Brock. Puis l'affaire, puis je suis d'accord, c'est après Brock, tu fais AJ, mettons, on va dire, tu fais AJ contre Cena. Tu fais Braun contre Cena, tu fais Seth contre Cena, tu fais Drew contre Cena, tu fais Gunther contre Cena. Non. Puis les Browns, laissez-les autour de 7. Attends, Ils ont pas d'affaires. attends, ils vont le rentrer dans le vortex. Je suis sûr et certain. Rendu Cena, là, tout le monde est un vortex à WWE. Attends, Là. c'est quel vortex? Qui va rentrer dans quel vortex? Lord of the Samoan, Return of the Tribal Chief. Non, mais qui va rentrer là-dedans? Cena. Sinon, je pensais que tu parlais de Brock. Il y a une rivalité qu'on n'a pas mentionnée, Roman Reigns. Ben, on l'a mentionné, il y a plusieurs épisodes dans les débuts. Mais c'est les dates. C'est ça, c'est. On peut pas prévoir de la qualité en ce moment. Parce que là, ce qu'on essaie de voir, c'est comment sauver ça. Je pense qu'on ne devrait pas parler de comment sauver ça, on devrait parler de comment finir ça. Parce que c'est trop tard. C'est vraiment tout late. La belt est plus là. Finir ça, la seule affaire qui reste à Cena à faire, c'est gagner l'Intercontinental et être Grand Slam. C'est la seule affaire qui reste. Ton dernier adversaire, ça va être Encore une fois, tu veux fâcher que Freddy. Ouais, mais tu vois, genre, Jules, quand tu dis, il faut finir ça. Oui, il faut finir Tu ça. sais où est-ce que je m'en viens? Il faut passer à un autre sujet. Tu penses comme il faut, sauf que you started this. It's a retirement tour. You need to see it through. But how? Alors là, on est rendu à se dire, OK, il faut qu'on le finisse. Mais moi, tout ça pour dire, là, par rapport à ce match-là, puis c'est vraiment pour moi ce qui représente ce qui se passe à WWE en ce moment. On a Unreal qui est sorti. On l'a vu justement par rapport de santé avec justement le président. Puis là, maintenant, tu as vu le booking de ce qui se passe puis tout. Yo, Vince Lévesque, tu voulais absolument montrer que tu fais toi WWE, hein? Tu voulais absolument montrer que The Rock avait aucun rapport dans ce scénario-là. It's all your big story. Well, you know what? Take the blame. And it's not a good one. It's shit. Alors, en ce moment-là, pour moi, on a vraiment Vince Lévesque.
Ce qui se passe en ce moment, c'est du Vince type of booking. Carrément. On change les affaires dernière minute. Il n'y a pas vraiment un vrai plan. Et surtout, we're writing a show for yourself and not the fans. C'est quand tu nous remercies. C'est quand tu nous donnes un cadeau. Regarde ce que tu viens de faire là. Par rapport à Cena, puis par rapport à even though I hate the dude, notre prochain sujet. What are they doing? Comme je veux dire, mais bon, puis honnêtement, comme je disais, c'est juste pour glorifier Triple H. Il ressemble vraiment à Vince Lévesque en ce moment, puis je le ressens à mesure qu'on avance dans le temps. Comme je vois juste ça là. Mais bon, honnêtement, moi j'ai plus rien à dire sur ce match-là parce qu'honnêtement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On va nulle part avec ça. Gilles. Pour essayer de mettre une note positive là-dedans, là, je suis juste content de l'interaction de Cena et la crowd pour ce match-là. Ouais. Les chains de Super Cena, les chains quand que Cody fait le pile driver, puis la crowd fait You can do that, yes he can, you can do that, yes he can. La crowd était 100% pour Cena. Maintenant que Brock les a fait pop, je sais pas comment ils vont être après. Mais je pense que Cena voulait un match où est-ce qu'il se fait cheer. Je pense que c'est. Je l'ai texté Freddy, là, je suis comme Charlotte est hot, Cena est hot, dans quel monde on vit. Fait que je suis juste content pour lui. Mais vraiment, vraiment, je suis aussi triste pour lui. Parce que je sais pas si en bout de ligne, c'est genre le retirement qu'il veut. Je. Tout le monde part de là. Puis c'est on point. Ça a fini qu'à Crossroad. Tout le monde part sur son chemin séparé. On sait pas où ils vont. Allez. Wow. OK. Pour être d'accord avec Freddy, donc, Tony Lévesque, son booking, dude, je comprends pas, là. Puis Unreal, pour moi, n'a rien changé, là. Genre, pour faire un beau segue, là, je vais plugger Unreal. Pendant Unreal, ils ont quand même dit, il y a 10 ou une dizaine de writers qui ont dit c'est qui tu veux qui gagne le Rumble? Ah, CM Punk. Puis t'as l'autre vieux débile, Michael Hayes, qui dit ah, Jey Uso. Fait que c'est lui qu'il faut renvoyer. Oui, c'est lui qu'il faut renvoyer. Rikishi. Oh non, il va avoir un match Il y, d'adieu a- entre Rikishi il y et avait un Michael chèque Hayes. avec la signature de Rikishi qui sortait de la poche. Parlez Euh, pas de Rakishi, même son ex le blast online. donc, Mais bon, that's another tu sais, story. pour finir avec Brock, je suis absolument content de le voir. Mais encore là, c'est de miser sur le passé. Donc, la run de Cena, ben, c'est ça, c'est le passé. Il a dit pour finir avec Brock, puis on commence. Ah, c'est ça. Ah, mais le prochain qui Donc, va venir l'aider, c'est. Alors, Brock va être en train de perdre le match, la musique de Vince va partir. Carrément, man. attention à être Hogan. Et Linda McMahon va être son manager. Elle était là. Elle était à SummerSlam. Bon, donc, pour faire un segue, on va aller au Swerve of the Century. Messieurs, it was all a lie. Non. Prédit. Vas-y. Ah, OK. Dave Meltzer avait raison. Wow, what a shocker. Comme tout le monde le voyait venir, ce shit-là. Puis tu l'as fait vraiment. Excuse-moi, dès que j'ai vu les crotches, mais anyways, on textait, t'as mis puis tout, puis... On faisait plus que Oh texter, on non. était assis à côté. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est Regarde, moi qui étais pas c'est là. tellement pas mémorable que j'ai oublié notre soirée, mec. Comme je veux dire, CM Punk, il a donné ce mois de bon match pour ce qu'il avait. Parce qu'honnêtement, Gunther, s'il se bat pas avec un gros meat guy, pour moi, ces matchs sont plates. Je veux dire, alors, Punk a fait ce qu'il pouvait.
Match contre Je parle de Goldberg, c'était story qu'il y contre un avait, gros là. mid-guy, puis Yo, fuck Goldberg, là. On parle de ce match-là, là. Comme fuck ton Goldberg. Là, genre, CM Punk, Oh, il a donné une bonne performance. Honnêtement, là, j'étais pour lui. Je voulais qu'il gagne, puis qu'il garde son moment. Honnêtement, je trouve que ça aurait bien fini la soirée, puis tout. Mais comme ce soir, 5 minutes ou plus pour qu'on voit qu'est-ce qui va se passer après. C'est tellement prévisible, ça fait. On dirait que le show est écrit pour des enfants maintenant, là. Comme le cash-in, je t'ai posé la question hier soir, je vais te la reposer encore, Jules. C'était quelle partie du plan, ça? Est-ce que c'était vraiment un plan? C'est quoi le plan? C'est quoi la suite du plan? Puis surtout, c'est quoi le nom de leur team? Le plan, là, ils sont en train de le faire au fur et à mesure qu'ils avancent. Il n'y a pas de plan. J'étais le premier à les défendre au début. On va les laisser jouer ça. On va voir ce qui se passe. Je suis rendu aussi impatient. Si c'était juste ça, si c'était juste la faction en 7, qu'on n'avait pas de réponse, Hmm. c'est pas juste ça. C'est tout ce qui se passe autour. C'est maintenant Cena, Brock, Cody. C'est qu'est-ce qui s'est passé avec Io, Rhea, Naomi, Jade. C'est l'attaque division à Raw. Judgment Day. Il n'y a personne qui sait quoi que ce soit en ce moment. Il n'y a rien Attends, non. d'aligné. Attends, non, non, c'est vrai. Il y a une partie du plan qui vont, genre, ajouter, là, comme brouillon, là. Ce qu'on pensait qu'on verrait avec Jade puis Naomi, on va le voir avec Cody puis Seth. Qui est? Yeah! Oh, sûrement qu'ils vont faire un match champion contre champion, genre. ben oui. Ah ouais, Ben Perk. oui, c'est sûr que ça va arriver. Vous- Ça va être Wesh! ça va être quoi leur troisième? C'est-tu leur troisième? Non, ils avaient déjà eu 4 matchs. Je me rappelle très bien. Non, tu sais, ils ont eu WrestleMania, ils ont eu Hell in a Cell. Je suis pas mal sûr qu'il y en a eu 4. Ben, écoute, je veux pas te contredire, c'est juste. Mais on s'entend On sait- qu'il va perdre cette. à cause de Punk. Mais non! Il contrôle WWE, lui, puis sa faction. De quoi tu parles? Non, à cause de Punk. Il va perdre Punk va intervenir. Il- Regarde, au début de l'année, depuis Netflix, jusqu'à WrestleMania, un petit peu après WrestleMania, puis là, je m'en vais sur ce que toi, tu viens de dire, Jules. Quand tu disais tu défendais. Honnêtement, je ressemblais à un hater, je ressemblais à un Dave Meltzer qui a été envoyé pour détruire WWE. Regardez tout le monde qui nous écoute. À partir d'aujourd'hui, je me retiendrai plus maintenant pour WWE. I'm gonna go all the way. Je vais vraiment les rentrer dedans. Parce que là, excuse-moi, c'est du n'importe quoi all around. Là, j'ai hâte de voir c'est quoi la suite du plan. J'ai hâte de voir c'est quoi justement que Paul Heyman a concocté parce qu'en plus, ils n'arrêtent pas de nous le ramener dans nos oreilles par les commentateurs. Genre, oh, ça faisait partie du plan de Paul Heyman. Paul Heyman a tout organisé ça. Bla, 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 bla. Puis surtout, j'en avais parlé justement juste avant pour notre premier sujet. Utiliser quelque chose de vrai déguisé en fake puis des affaires de même. Là, ici, c'était pour pour l'autre, c'était pour Brock Lesnar qui disait qu'il était barré de TKO. L'affaire de la blessure. Regarde, j'aime pas ça. C'est quelque chose qui est allé en conférence, puis ils ont essayé de cacher. Ils ont vraiment parlé de ça comme si c'était une blessure sérieuse. Excuse-moi, c'est pas du génie, ça. It's bullshit. Je vais pas rentrer dans les petits fans sock-up, là, qui vont dire « Oh my God, yo, Triple H, il est tellement innovateur avec ce... » Non, c'est n'importe quoi. On pensait qu'il était blessé. Le monde était inquiet, là. Comme, c'est pas un write-off, ça. C'était de la bullshit. Comme, puis, vous avez vraiment allé avec votre idée. Quand tout le monde le savait depuis le départ, quand Dave Meltzer, et pro AW guy, a sorti le shit puis il s'est fait niaiser par le monde entier, vous le faites vraiment, man. Yo, you did something that Dave Meltzer told us in WWE. Bravo, Vince, l'évêque. Comme, Écoute, ce qui aurait été mieux qui arrive, c'est carrément. Tu sais, j'ai vu tu sais, du monde sur TikTok en parler. Seth rentre. Admettons qu'on va dire que le cachet n'arrive pas. Seth rentre, il fait comme il apparaît, Punk, il donne, tu sais, il dit rappelle-toi, j'ai ça ici, hein, j'ai la valise. Il se retourne de bord, il s'en va. J'ai oublié le nom du PPU. Crown Jewel arrive,
champion contre champion, cash-in, là. Je pense que ça aurait été mieux pour, mettons, l'angle de la blessure. Là, c'est carrément, ah oui, t'es apparu à un TV show avec, je pense, je me souviens pas si c'était USA ou c'était avec le show d'Ariel, le gars de la UFC. Qui disait, mais vous ne voyez pas, mais j'ai un knee brace. Honnêtement, pour moi, il y avait rien à faire après ça. C'est juste choke. Ça n'a pas rapport. Le début, justement, de l'affaire avec Seth, ils ont fait exactement la même erreur que AEW avec les Death Riders. Exactement la même erreur. Tu as parti un plan, on dirait que tu avais une petite idée en arrière, mais tu n'as rien développé. Tu n'étais pas prêt. Tu savais pas comment commencer, puis tu sais vraiment pas comment le terminer. On a été chanceux de l'autre bord. On a eu comme un super match pour clore leur affaire et puis tout, là. Ce que je vois là, j'ai hâte de voir comment que ça va finir. Le monde commençait déjà à parler de oh, Braun qui va se retourner contre Seth. Quand la faction vient de commencer, je sais pas c'est quoi qu'ils font. Et puis là maintenant, Braun, il va sûrement être une tag team champion avec Bronson Reed. Donc, je comprends pas où est-ce qu'on s'en va là. Comme là, vous avez même fait un tag team avec ces deux gars-là. Puis le pire dans tout ça, Braun a peut-être une blessure. Comme honnêtement, moi, regarde, excuse-moi, laisse faire je retire ce que j'ai dit. Peut-être qu'il n'est pas blessé. Je peux plus savoir maintenant si quelqu'un est blessé ou non. Comme, alors, honnêtement, je vois pas c'est quoi qu'ils veulent faire avec ça. Puis, est-ce que c'est un Punk qui va être supposé chase cet après ou bien c'est juste dead in the water? Il va le Non, il chase. va le chase. Il va le chase jusqu'à WrestleMania. Mais bon, pour aller vers toi, je vais t'allumer encore plus. C'est sûr ce qu'on s'en va? War Games 2024, version 2. Seth Rollins d'un bord, avec Bronson Reed, Braun Breaker, Karen Cross. Rajoute je sais pas qui en arrière de ça contre Roman Reigns, Sami Zayn, Jey Uso, Jimmy Uso et CM Punk. Faudrait éliminer MFT quelque part là-dedans. Je vois pas comment ils vont le faire. Ah, Jacob, il n'est pas là-dedans. Là. Non, je sais, mais si tu veux mettre un mix de Bloodline là-dedans, MFT tu dois sever le lien avec eux. Oui, mais si on se base, écoute, si on se base sur ce qui s'est passé à SummerSlam, je pense qu'on s'en va vers ça. Là. Genre, Non, faction de s'il y a faction de un. stade d'un. C'est Ah, MFT contre Bloodline qui fait le plus de sens en ce moment pour ça. Mais ça, c'est un autre truc. Là. Surtout si tu veux mettre Cross en dessous de 7. Désolé, Cross, c'est un solo. Karen Cross, je veux pas le voir en dessous de 7. C'est pas sa place. je sais, moi, j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on s'en va. Avec le bad booking qu'on a, check, tout est possible, mais Il y avait des rumeurs justement que, mais je t'en ai parlé, je pense, hier soir, qu'il était supposé avoir un nouveau membre. Je sais pas si c'est ça, mais j'espère que non. Ça va être un nain qui va s'appeler Smalla, ton gars. Mais, Rendu là, la seule chose qui ferait du sens pour moi comme nouveau membre, ça serait Becky, man. mais Honnêtement. Becky, c'est elle qui fait du sens parce que là, les deux sont champions. Oui. Puis Braun Breaker et Bronson Reed, il est parti les recruter. Ils étaient déjà planifiés, comme qu'il l'avait dit à l'écran. Mais techniquement, leur présence, leur raison d'être, c'était pour aider Seth. Est-ce que Seth a encore besoin d'aide? C'est une partie du problème parce qu'on ne sait pas c'est quoi Oui. le next step après. Oui. Il va avoir De besoin. garder la ceinture. Oui, mais le truc, c'est que son plan, c'était, au début, c'était gagner WrestleMania. Il a dit ça, c'était step 1. Step 2, c'était prendre la belt. La belt, c'était pas une fin en soi. Il est censé avoir quelque chose après qu'il nous a jamais dit c'est quoi. Mais Braun Breaker puis Bronson Reed étaient là pour l'aider à prendre la belt puis à aller de l'avant. Si tu ramènes un autre gars, est-ce que tu le ramènes juste parce que tu as besoin ou est-ce que tu le ramènes parce que le plan le demandait? C'est là que je veux m'en aller, c'est que je veux pas voir une nouvelle recrue sans raison. Ça fera pas Mais de sens ça pour moi. fait juste ça. Chaque fois qu'elle était ill dernièrement, depuis les 5 dernières années, on pogne un gars, on pogne deux gars, and they become lackeys. Puis excuse-moi, Braun puis Bronson sont extrêmement entertaining à voir. Oui. But in the end, they're lackeys. Alors tu sais quoi, on peut les appeler EOP maintenant. Même. Parce qu'honnêtement, c'est juste à ça que ça ressemble. Puis s'ils rajoutent un autre gars, ben ça va être Buddy. Ouh. Seth a tout le temps les Oh. mêmes fucking storylines.
Non, je te dis que quand je dis body, là, je te parle un gars qui fera la job de body. Comme, on va te ramener un single, on te ramène une team, juste pour être les lucky set. Alors, quand tu fais ça, tu sais qu'est-ce que tu fais? Ben, t'es en train de stall la carrière à Bronson Reed et puis Braun Breaker. Comme, tout ce qu'ils sont en train de faire. La présentation, justement, de Oh, Cody, le futur, blablabla, à 39 ans, comme. C'est, tu le mets champion. Quand t'as Braun qui est là, quand t'as Fatou qui est là, qui est en train de niaiser avec eux avec, quand t'as fucking Rhea Ripley qui est en train de niaiser avec eux avec, et puis que dernièrement, on en a parlé, là. Ces trois-là, ils ont fait les plans pour les mettre comme les futurs de la compagnie. Where do I see it? Rhea arrête pas de faire niaiser. Braun, c'est un laquais. Fatou, je veux même pas parler, man. Comme, non, honnêtement, je suis désolé, monsieur qui cook, là, Vince Lévesque. You're going back to the playbook of Vince McMahon, your daddy. Comme, c'est ça qui se passe, là. Alors, honnêtement, pour moi, là, yo, TK, you're the best booker in the world. Moi qui allais dire que tu sonnes comme moi vers AEW. Psst. Honnêtement, ça. Non, on est rendu là. Non, non, moi, je pense que c'est pire. Moi, je pense que c'est pire. Puis, tu sais quoi? SummerSlam, là, shit. Yo, Attention, qu'est-ce que tu vas dire, là? deux shit. Attention, qu'est-ce que tu vas dire? Summer of Punk didn't happen again. And the next one, Techniquement, oui, pour 5 minutes. c'est quoi? The event of the summer. The event of the summer was all in, Vince Lévesque. And you're not gonna beat it. Comme, bye. Ça, c'est vrai. J'ai fini en passant. J'ai fini. Puis en passant, c'est pas juste du bias. I'm completely realistic and objective. Comme the show of the summer is past. Puis je parle pas de ce soir. Puis Ok, on va pas Saturday parler Night d'hier non Main plus. Event. C'est bien, c'est bien. Ouais. Ouais, le main event qui se fait couper pendant un speech. Yeah. Comme. Non, alors, honnêtement, moi, pour ce match-là, la suite des choses, je sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire. Puis, je vais reprendre quelque chose que tu me disais justement pour l'autre bord, Jules. Ça, c'est de la faute à Vince Lévesque parce qu'il ne me donne rien pour travailler avec. Ben, le truc, c'est que pour moi, c'est l'inverse. Triple H nous retire des sujets à travailler avec. TK ne nous en donne pas. Et un te donne le mauvais truc, l'autre te retire le bon truc. Pour moi, c'est ça. Il est comme. Je t'ai dit, je te l'avais dit ben, quand j'étais chez toi, avec le win de Jade, puis tu la calls en épisode, tu la calls en dehors de l'épisode. Les deux sont en train de screw les plans de l'autre, déjà qu'un a pas de plan, puis l'autre, ses plans sont mauvais. All in, comment il s'appelle? TK, il a hit le panic button avec. Comment il s'appelle? Monet puis Storm. Revolution, Triple H a hit l'autre panic button. Il a fait oh shit. Là, ils sont en cours de bouton bientôt. Pour revenir au cash-in de Seth, le cash-in me dérange pas. C'est. Je sais même pas où aller avec ça. Parce que Oli, t'as parlé que t'aurais aimé le voir en Arabie Saoudite. C'est. Australie. Excuse-moi, en Australie. C'est vraiment juste le parallèle de Drew. Puis je l'avais call pendant qu'on le regardait, Freddy, comment il a fait tomber Goldberg Gunther sur la table. C'est exactement comment il a fait tomber Drew McIntyre. Comment il a hold la ceinture après avec son petit moment, c'est le même moment pour Drew McIntyre. Après ça, il se fait cash-in dessus. C'est le parallèle de Drew. Est-ce que c'est du lazy booking qui recycle ou est-ce que Drew va enfin se rappeler que hey, il y a 2 ans, Damien Priest m'a fait dévier du World Heavyweight Championship, il faut que je le chase encore. Si Drew rejoint Seth Rollins, Freddy, je vais venir dans ton bord. Je vais te rejoindre. C'est même pas je vais te rejoindre, là, genre on va avoir une caméra, je vais être assis à côté de toi. Je vais vous surprendre, OK? Dans le Après, match, il va commencer l'épisode, puis il va s'en aller. Il va arriver. écoutez bien ça, OK? Ça a rapport au match, puis quelque chose que CM Punk a fait, que je trouvais qui était une des seules choses. Non, c'est pas une des seules choses parce que tu m'as parlé de l'affaire de Drew avec le faire tomber sur la table. Mais c'était quand même si je trouvais que c'était de la merde ce qui s'est passé après, c'était intéressant comment que, dans la longue attente, comment que CM Punk a présenté la chose. Je sais pas si vous avez remarqué, il a regardé un coin, il a regardé un autre coin, il a regardé un troisième coin,
il a regardé un 4e coin. On dirait qu'il commençait à souffler puis burn it down. Comme, honnêtement, ça montre vraiment comme la psychologie puis l'acting de CM Punk pour la lutte. Honnêtement, comme, pour moi, c'est un moment de merde, mais au moins, lui a essayé de le vendre vraiment comme, yo, something bad is happening. Comme, puis j'ai aimé voir ça, genre de lui, comme, comment qu'il a fait ça. C'était vraiment nice, puis la caméra l'a bien suivi, justement, quand Oui. la musique a parti, puis tu as vu sa face se baisser, puis shit, ok, c'est là. Comme, j'ai aimé voir ça, justement, comment ils l'ont fait. Mais c'est juste que, yo, rendu là, je pense que j'aurais voulu voir Penta arriver pour aider CM Punk et puis prendre son temps, comme. Ça aurait adouci le choc pour moi. Comme. Mais bon, Oli, vas-y, praise le match. Euh, c'est un bon match. Écoute, c'est, je l'ai envoyé là, dans Management. C'est la run. Écoute, il a put over a young talent. La run n'a pas été stealth. Bonne promo, bon match. C'était bon. C'était- Écoute, rêve de plaisanterie. Cena. Punk, moi, je ne sais pas s'il y a un parallèle à faire avec Drew. Moi, je pense qu'ils ont attendu pour Seth pour donner le moment à Punk. Parce que je pense que peut-être que Punk ne gagnera pas la ceinture. Est-ce que Punk est sur la fin de sa carrière? Parce qu'il lui aussi, hein, il est rendu vieux, là, mais s'il y a à faire, écoute, s'ils mettent Drew dans Place a Name Here, euh, écoute, je préférais voir Cross. Le place a name here, là. Tu me ferais dire que Seth a le même traitement que les Young Bucks à AEW. Carrément, man. Sauf qu'au moins, AEW, c'est drôle. Écoute, c'est où je l'ai vu? Je pense même que c'est les commentateurs qui. Place a Ou, name here, il me semble que c'est une promo, ça. non, il me semble C'est que pas je une l'ai promo vu. d'MJF Ah que tu non, disais, là? c'est sur TikTok. C'est sur TikTok. Le monde dit. Et le gars, c'est un Français. Il a dit s'il n'aime pas Seth Rollins gagne le titre avant que sa faction en ait un nom. À Raw, il faut qu'il leur C'est donne un ça, nom. c'est ça le step 3. C'est ça le step 3. Trouver le nom de la faction. Non, mais va sur babyname.com, je sais pas. Demande ChatGPT, tu sais. Yo, Namemybaby.org, quelque chose. Yo. Mais Mais peut-être qu'ils attendaient ça. Peut-être qu'ils attendaient réellement le title pour genre dire c'est bon, là on est comme. on est On le est. future. Non, mais comme on est crédible maintenant. On peut se permettre de donner quelque chose. Mais je sais pas. rendu là, appelez-vous de Shield. Parce que là, on parlait de Max puis son contrat qui termine en 2027 là. Et si Punk a pas Punk, si Seth a la ceinture jusque-là, je pense même pas qu'on peut booker aussi loin. Là. Des deux bords. Les deux bords savent pas ce qu'ils font. Écoute. Seth, qu'est-ce qu'on fait pour Seth après? Puis Ben, on parle juste de son, Seth. son futur immédiat, c'est une revanche de Punk, on va dire, à Clash in Paris, puis que Punk va perdre. Pourquoi, on ne sait pas. Puis après, ben, c'est Cody contre Seth à Crown Jewel. Après, ben, c'est la prédiction de mon apocalypse à War Games. Euh, ap- tu vas-tu en faire Gunther contre Seth Rollins entre-temps? Est-ce que. Moi, je pense que Gunther, ils l'ont. Avec raison. Oui, oui, peut-être. Euh, 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 il va. Fais jouer, toi, le segment de Cope qui parle à Christian, à All-In. Hein? Go find yourself. Oh, wow. Moi, j'aurais envoyé ça à Vince Lévesque, man.
Mais, anyways. écoute, c'est. Mais Je ça, veux pas dire. on parle juste de 7. On est comme, qu'est-ce qu'on fait avec 7? Qu'est-ce qu'on fait avec 7? Mais n'oubliez pas, il y a 2 autres gars derrière. Paul Heyman. Et 3 Coleman autres va gars. faire quoi maintenant qu'il n'y a plus de mallette? Il sert à quoi, là? C'est lui qui va Il va traîner la faire quoi ceinture. avec ses mains? Il va faire quoi? Il va traîner la ceinture. Non, il va tenir les souliers que Bronson Reed a volé à Roman. Oh, yo. Est-ce que t'as vu le post? T'as vu qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, bah c'est ton boy. Non, j'ai pas vu le post, mais ce que j'ai vu, c'est la réaction de Roman quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de souliers dans les pieds. Ah, c'est pas. Ok, fait que t'as pas vu ce que j'ai vu, je Non, pense. j'ai pas vu. C'est quoi ça? Attends, je veux pas le foirer. Oui, il les a portés autour de lui. Puis Bronson Oui. Reed dit que c'est le Shula Fala, puis que c'est le Tribal Thief. C'est la chose la plus créative qui est sortie de cette faction. Wow! Je suis impressionné, Le man. Tribal Thief. Yo, Donnez la somebody give creative control to this dude. Donnez la Comme- ceinture. Donnez-lui la ceinture. Ben, Comme, yo, vole-lui la ceinture. wow! Olivier est parti. Wow! On a commencé l'épisode avec Olivier qui dit non, il n'y a personne de meilleur que Brock pour moi. Je pense qu'on va trouver quelqu'un là. Yo, man, ça c'est... Là, il va s'appeler The Yellow. Wow, man. Yo, c'est savage son affaire. Aïe, aïe. Oh. Puis là, mais c'est dommage parce que j'aurais bien voulu rire, mais quand tu as dit ça, ben là, tu m'as rappelé qu'il y a le Oulaf Alex encore là. Excuse-moi, je n'ai même pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit? It's one of those moments, it's okay. Ah, il faut. Non, mais je disais, tu m'as rappelé qu'ils ont fait revenir le Oulaf Alex. Fait que... Ouais, ben d'après moi, c'est à cause de ça. C'est juste pour rappeler. Non. C'est peut-être un petit dig, ou sinon, c'est pour qu'est-ce qui s'en vient avec MFT. Oh non, mais. Mais wow, mais en tout cas, anyway, ça explique pas mal c'est quoi qui se passe en ce moment, ok? Les environ 15 dernières minutes, on sait pas du tout c'est quoi qu'on va faire avec ça. On fait juste lancer des affaires, parce qu'honnêtement, c'est juste ça qu'il y a à faire. Il n'y a pas de plan. Puis là, je pense qu'on vous a perdu pour le reste du show. Non, moi je t'écoute, moi c'est juste Olivier. Olivier, il est comme merde. Est-ce que Brock c'est mon préféré pour vrai maintenant? Non, j'essaie de trouver un jeu de mots avec des souliers. Mais bon. Mais c'est la Honnêtement, deuxième victime. Roman, c'est la deuxième victime de Bronson Reed. Le premier, c'était Speedball Mike Bailey. Parce qu'il est pieds nus. Oh, wow. Prochain sujet. C'est Matt Riddle. C'est chez nous, man. Freddy, tes souliers en arrière-plan. C'est qui ton fournisseur? C'est qui ton pusher? Rendu là, man. On va rendre ça intéressant. Hein? Moi, je ne le ferais pas parce que mes souliers sentent la mort. Excuse-moi, Roman, hein. C'est juste pour avoir un cheap pop. J'ai besoin de mon cheap pop. Ouais, on va faire ça comme du monde. Old man Tiffy Boy. C'est le fun. T'sais, vous avez remarqué, man? Chaque fois qu'il faut faire du cosplay à cause qu'il y a une bêtise à WWE ou EW, c'est toujours moi qui dois le faire. Comme... Oh, Voilà. Voilà, man. Aïe. En tout cas. Tu sais que ce show, ce pay-per-view, cet épisode a commencé avec Cody, Cena, Brock, Seth. Puis qu'est-ce qui a style le show, c'est le Tribal Thief. Pun intended. Moi, ce qui a style le show, je pense, c'est mes shoes. Comme... Non, Hi, Chuck. Non, mais... Je pense... C'est qu'est-ce que t'as dit, malheureusement, là, pour revenir sur le sujet, là, puis donner un break à Oli. Je pense que c'est malheureusement qu'est-ce que t'as dit. Ils vont gagner les tag titles. Parce un truc que j'ai remarqué en checkant SmackDown, c'est pas SmackDown, SummerSlam,
le TLC match, c'était tous les bons gars à voir. C'était tous les tag teams athlétiques qui peuvent faire des spots. Raw, ça va être genre les gars qui sont. Oh my god. Oh, les me guys. Je sais pas à quoi ils pensent, lui. La WWE va sortir une ligne de souliers, puis leur première, ça va être des Croc Lesnar. Tu sais, les Crocs, genre, tu peux mettre des En mode sport. non, mais tu peux mettre des accessoires dessus. Ils vont vendre avec des chapeaux de cow-boy. Oh my god. Et passer des films au soulier. Ok, il est revenu armé, là. C'est bon. Freddy, tu disais que Ouais. Fatou, c'était fini pour toi. On est rendu complètement hors sujet, là. Dernier épisode, t'as rappelé le truc d'humaniser. Là, il a perdu. T'as dit, Tanga, il vaut rien. Jesse Matteo, c'est un oublié. Tous ces gars-là, qui sont supposés être des menaces, que tu voulais pas qu'on humanise, on vient de ramener The Beast. Mais justement, là, tu vas tuer le rôle que Fatou est supposé avoir dans cette compagnie-là. Comme Braun, vous avez ramené The Beast. À moins qu'il le met over. C'est quoi? Moi, je trouve que ça sert à rien faire venir Brock Lesnar en ce moment. Mais il y a une chose que je peux dire sur Brock. Brock est génial quand c'est de mettre quelqu'un over puis qui veut l'aider. La seule personne, je pense, qui a pas voulu aider, c'est Mox. Comme, c'est juste lui. Mais en général, quand il veut mettre quelqu'un over, Brock, il est là pour toi. Alors, s'ils peuvent mettre over Braun avec Brock, ça serait bien. Ça serait bien. Puis honnêtement, tu skyrocket Braun avec cette manière-là. Mais est-ce que tu fais ça avec Braun qui est sous fucking 7? Non, ça va. Si Brock le met Justement, over, il va être au-dessus de nothing 7. works. C'est quand qu'il pourrait le faire? Parce que comme tu l'as dit, Brock, il revient pas pour être un temps plein, là. So, when could they do it? Tu sais, je veux dire, alors, honnêtement, genre, comme, je sais pas si Vince Lévesque, il comprend dans quelle position il s'est mis en faisant ça. Je pense pas qu'il comprend, comme. Puis, ce que je disais tantôt, je le pense pour vrai. Je commence vraiment à penser qu'il écrit des shows pour lui. Il fait comme McMahon. Ça peut pas être une suite logique, ou bien ce que les fans veulent voir des affaires d'eux-mêmes, parce que à chaque fois, c'est vraiment comme j'avais dit plus tôt. Il lance quelque chose sur le mur pour voir c'est quoi qui va coller, man. Comme là, à un moment donné, ça, ça commence à faire dur, là. Puis, tu sais, ce qui est poche, man, c'est qu'il y a tellement de wrestling en ce moment. On devrait être content. Mais ils font n'importe quoi avec. Genre, la dernière fois que c'était bad comme ça, genre que la lutte, pour moi, ça fonctionne pas, puis tout le reste, je t'en ai souvent parlé, Jules. Moi, je suis revenu à WWE dans le Golden Era de NXT. Don't make me go away, man. Parce que là, comment qu'ils font ça? Comme je disais plus tôt, pour moi, c'est d'écriture pour des enfants, là. C'est même plus adulte, tu sais, je veux dire, je peux même plus vraiment comme challenger mon mind pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et puis tout. Tu sais, j'avais parlé d'une affaire de ce que Fiend il faisait, genre. Tu sais, les messages cryptiques là, sur Internet puis tout, comme, j'aimais pas ça personnellement. Mais c'était une façon de faire travailler ton cerveau. Mais what's gonna happen? C'est quoi qui va se passer? C'est quoi l'angle? Il faut que je comprenne ce qui se passe puis tout. Maintenant, c'est pas ça, c'est juste, what the fuck are you doing? Tu sais, puis alors, j'ai vraiment hâte, pas hâte à Raw. Comme on verra qu'est-ce qui va se passer demain, là, mais honnêtement, je vois pas comment tu suis ça, puis je trouve ça vraiment dommage parce que j'avais mis over, je pense, dans nos derniers épisodes, le fait qu'AEW est pas capable de faire un show comme Raw après WrestleMania. Ça veut plus rien dire maintenant, ce que j'ai dit là.
Parce que là, maintenant, on doit regarder ce qui va se passer à Raw After SummerSlam. Tu sais, je veux... J'ai pas grande attente, honnêtement. Là. C'est qu'est-ce qu'on a dit SmackDown tout... après SummerSlam va être meilleur. C'est qu'est-ce qu'on Pardon? a dit tout l'épisode. Hmm. Et il En disait tout cas, il y a... il disait que SmackDown après SummerSlam va être meilleur. Mais c'est ce qu'on a dit tout l'épisode. Il se sort tirer une balle dans tous les pieds. Je vais pas faire de joke avec Branson Reed. Mais tu sais quoi, il y a quelque chose qu'on lui a dans dit, tous là. les pieds. Je sais pas comment il va suivre ça demain. Oh, attends, juste parce que tu as dit ça. Là. Ok, bon. Genre de... leur vestiaire va être sponsorisé Non, par mais Reed. Oli a dit quelque chose. En passant, j'ai oublié de te shot. Bang, bang. Mais Qui? Oli a dit quelque chose d'intéressant par rapport à SmackDown. Regarde, c'est dommage, Tammy. En pré-production, on avait dit que c'était pas dans notre sujet. Je vais pas en faire un sujet, mais je vais dire une chose. Je suis tellement content pour Charlotte. Pour moi, that's a good thing qui s'est passé avec SummerSlam. Charlotte et Bliss, ils ont gagné. La foule était content pour elle. Je suis content. Tout le monde est content pour elle, genre. Depuis son entrevue, honnêtement, I wish only good thing for this team. Surprenez-moi. Faites quelque chose, please. Gâchez-le pas, genre. Faites de quoi avec ces deux-là. Parce qu'honnêtement, ça, je pense, c'est... Je vais dire comme toi, quand il me parlait qu'il y avait juste l'histoire, justement, de Cage avec Wayne, justement, qui, pour toi, est un story AEW. Pour WWE, en ce moment, pour moi, le seul story, c'est Charlotte et Bliss. On dit gros. On dit gros. Ça a commencé à Evolution, ce story. Comme tu dis, ça en dit gros. Regarde, on évolue. Comme... Mais honnêtement, est-ce qu'il y a vraiment autre chose à dire sur ces deux matchs-là, man? Non, Sérieux. Là. non, c'est... On en parle parce que c'est... Il y a de quoi... Il fallait en parler. Il fallait en parler, mais pour les mauvaises raisons, quasiment. Là. Mais ce que je vais faire, en tout cas, comme devoir, ce soir puis demain matin surtout, là, c'est vraiment regarder le reste du monde de la lutte. Comment ils ont réagi, qu'est-ce qu'ils en pensent, justement, de ce qui s'est passé puis tout le reste. Voir si d'autres personnes ont comme d'autres opinions sur les prochains angles puis tout. J'ai vraiment hâte, mais honnêtement, je pense pas qu'on va apprendre grand-chose. Je pense j'ai l'impression que le monde, c'est vraiment positif pour eux, le pay-per-view. Puis regarde, on a Dig parce qu'on est parti pour le créatif, pour la logique, pour tout ça. Mm. On s'entend que la lutte ces derniers temps, là, toutes compagnies confondues, c'est plus ça. C'est juste des moments, des réactions, des pops. La première nuit était pas mauvaise en somme, mais c'était pour un SummerSlam, c'était décevant. La nuit d'après, elle a bien follow-up, mais je veux pas que ce soit ça le pattern, que toutes tes deux nuits, ta première nuit est mauvaise. Rendu là, fait juste une nuit. Puis ça reste un bon pay-per-view pour moi parce qu'il n'y a pas eu de mauvais match. Puis je dis pour moi, parce qu'on est d'accord, Seth, puis toutes les belts, toutes les belts principales uniques, là, fait que les belts des femmes, les belts des hommes pour les singles, le créatif, la logique est partie. Mais je dis pour moi parce que j'avais zéro attente envers ces belts-là. Ma seule attente, c'était pour Ioria, mais c'est parti à Evolution. Fait que c'est pour ça que je suis pas tant déçu. Je suis pas investi à WWE autant que ça. Mais je pense, tu parles du monde autour, là, je pense que le monde va quand même être satisfait et être positif avec le pay-per-view. Mais je suis tanné parce que c'est à cause des trucs comme ça qu'ils peuvent se taper l'épaule puis dire ouais, on va refaire ça pour la prochaine fois. Mais c'est intéressant ce que tu as dit par rapport à l'affaire de deuxième nuit. Parce qu'ils nous l'ont carrément dit. Oui. Wade Barrett l'a dit. Oui. Oh, mais depuis quand la première nuit est meilleure que la deuxième? Hein? They're making this a thing. C'était notre couverture de SummerSlam 2025. Cette semaine, vous étiez à l'épisode 15 des Wrestling Musketeers partie de WWE. Vous étiez évidemment cette semaine avec moi, Wood, et la mascotte qui était aussi présente. Vous êtes avec Old Tired Freddy Boy. Ah oui. Et je... César. Je pense encore au suivi de Brock Lesnar.
je le vois, genre, rentrer avec des crocs en botte de cowboy. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 16. On revient à la programmation habituelle. Passez une bonne semaine. Semaine.